Éduquer, orienter et divertir les enfants dans divers domaines est une priorité pour nous. Voilà pourquoi nous avons choisi de vous présenter chaque fois cette émission au nom de Voici l'homme avec les enfants. Fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez en ce moment, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville et partout dans le monde, nous vous transmettons nos salutations les plus chaleureuses pour ce dimanche. Nous sommes à la CACVH Kalembelembe, comme d'habitude, vous le savez. Si nous venons devant vous, c'est vous pour vous donner le résumé de tout ce qui se passe autour des écodymes de la communauté CACVH, mais premièrement pour celui de l'église de la CACVH Kalembelembe. Nous sommes encore là devant vous. Sans plus tarder, nous allons commencer avec cette toute première partie, la partie de la prière, la partie la plus importante où nous vous demandons, chers amis, chers parents, de pouvoir demander à vos enfants de se plonger dans la présence du Seigneur, de prier ensemble avec nous et d'être bénéficiaires de cette grâce qui sera aujourd'hui. On prie ensemble avec les enfants de Kinshasa et on se retrouve tout de suite.
Acclamez très fort pour la gloire de Dieu. Acclamez très fort pour la gloire de Dieu. Il fait les coups de Dieu, acclamez très fort. Mokote yo
akokani na ye Yesu mokote akokani na ye mokote Yesu yo akokani na ye mokote yo akokani na ye mokote akokani na ye papa mokote akokani na ye oh Yesu azalia wa Yesu azalia wa Yesu azalia wa na biso solo Yesu azalia wa Yesu azalia papa banezo azalia wa Yesu kiti sangu ya nayo kiti sangu ya nayo kiti sangu ya nayo ya solo wakasa baba sana basi Yesu bajelu babatela bajelu babatela bajelu babatela nesiko atana mote mwana ale no pitele zambe batela na yo zambe nesiko Alléluia Alléluia na Yesu Yesu longa nanga Alléluia longa ya bana nanga papa bana Alléluia na Yesu Alléluia ngali zambe Alléluia 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 na Yesu nimwala bajana moya Alléluia 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 oh ukalenga Yesu munda mwani nganyangezela bwale Zambi wa François Mutombo wa banjelo Zambi wene binene bya kuryono uri mutamba banjelo uri mutamba wene mushima buno ba tata kuryono osane Yesu na moyo wanyu kalenga Zambi wa Mutombo wikala munda mwache batanza Zambi wa kutendeleza wikala munda mwache batanza Zambi wa kutendeleza kabwana Zambi muna bimukwa wewe Yesu wa kuryuno wakala Mordekai wikala nsendeni boye boye
pamba lelo tozwi mpe motuya na miso ya bato za lokumu nzambe. Hakuna Mungu kama wewe.
Après cette partie de la prière de la bénédiction, c'est avec ça que nous allons boucler cette partie de la prière. Vous avez été bénis par la prière, la louange, ainsi que la prière de la bénédiction de Papa Roger. Place à présent à la leçon du jour. Aujourd'hui, nous avons appris 2 leçons aux enfants, la leçon très importante. À la maternelle, ce qui veut dire à la classe de petits, nous avons appris la création. Comment Dieu a créé les choses et qu'est-ce que Dieu a créé du 1er au 7e jour. Et dans des classes montantes, nous avons appris aux enfants sur les parler de Dieu, entre parenthèses, le songe. Comment Dieu peut parler, quand est-ce que Dieu parle, comment est-ce qu'un enfant peut connaître que c'est Dieu qui me parle, les signes qui indiquent le parler de Dieu. On regarde où on s'ouvre, on regarde où on suit ensemble avec vous, les inserts, comment est-ce que chaque encadrant est en train de transmettre la leçon auprès des enfants sur ce thème de parler de Dieu. Grâce sur grâce. Non, c'est d'abord grâce sur grâce sur grâce. Comment vous allez? Grâce sur grâce sur grâce. À haute voix, comment vous allez? Grâce sur grâce sur grâce. On se met debout, on va dire grâce sur grâce. Comment vous allez? Grâce sur grâce. Maman, mettez debout. Encore, comment vous allez? Grâce sur grâce sur grâce. Bravo, asseyez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose. Une nouvelle leçon avec de nouvelles choses. On va parler aujourd'hui de nouvelles choses. Qui sait lire? Qui sait lire ici? Qui sait lire ici? Qui tu connais lire? Tu sais lire? Il y a d'autres qui sait lire? Qui sait lire ici? Hé! Il y a personne! Tu connais lire? Aujourd'hui, nous allons parler sur la création du monde. À haute voix, la création du monde! À haute voix, la création du monde! Ici, c'est là ici. La création du monde! Ici, la création du monde! Tout le monde, la création du monde! Bravo! C'est déjà créé là-bas. Hey! Réponds d'abord. Qu'est-ce que tu as créé? L'arbre. Est-ce que tu as créé l'arbre? Non, d'abord, les amis. Est-ce que tu as créé l'arbre? Hey! Non! Tu as créé quoi? C'est seulement la nourriture. Oui, alors, qu'est-ce que tu as créé? Et quoi? Les animaux. Qui encore? Qu'est-ce que tu as créé? Qu'est-ce que tu as créé? Tu as créé quoi? Le ciel et la terre. Qui encore? Yaya, va t'asseoir, va t'asseoir, va t'asseoir. Yaya, parle. Non. Yaya, parle. Qu'est-ce que tu as créé? De quoi? Hein? Les berceaux. De quoi? Viens parler, je n'entends pas. Viens parler ici. Oui, parle. Qu'est-ce que tu as créé? De quoi? Dis à haute voix. Mes amitiés à créer. Allez, parle. Mes amitiés à créer les gens. Les gens, les personnes. Toi, tu es une personne, non? Voilà. Qui encore? Qu'est-ce que tu as créé? Viens parler.
Dis, mes amitiés à créer. Allez, parle. Les amitiés à créer. Et quoi? Il connaît pas. Attention. Viens encore. Viens parler. Viens parler. Viens parler. Viens parler. Les amitiés à créer l'argent. Ah, autre fois. Les amitiés à créer l'argent. Qu'est-ce que tu as créé? Tu as créé quoi? Qui encore? Va t'asseoir. Viens parler. Qu'est-ce que tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais quoi? Je suis en train de faire quoi? Non, quand vous écoutez le son là, je suis en train de faire quoi? Ok. Maintenant, aujourd'hui, on va aussi apprendre le parler de Dieu. Je pose une question. Qui a déjà écouté la voix de Dieu? Au fond, il y a la chambre de Boé. Oui, qui nous a mal au bas. Michael, comment tu t'appelles? Faïda. Oui, Nzambe. Comment ça va? Non, déjà, il y a un Nzambe Bongo. Non, déjà, il y a un Bongo. Toi, tu non, déjà, il y a un Bongo. Ah, ok, c'est bissot. Ok, tu nous mens. Voilà. Toi, tu as déjà entendu ça? Pardon. Mets-moi là. Ok. On va voir comment est-ce que Dieu parle. Et pourquoi est-ce que c'est important qu'on considère le parler de Dieu. Voilà. Comment est-ce que Dieu parle? Comment est-ce que Dieu parle? Ça, c'est la question que je pose à tout le monde. Oui, mon ami. Dieu peut lui parler dans les songes. Est-ce que Dieu t'a déjà parlé? Oui, moi, je t'ai déjà parlé. Dieu t'a déjà parlé dans les songes. C'est ça ma question. Et c'est là que nous, Alati, que si ma peine, C'était d'abord comment? C'était comment? Oh. C'était l'esprit. Comment toi tu as su que c'est Dieu qui t'a parlé? Comment toi tu as su que c'est Dieu qui t'a parlé dans les songes? C'est la question que je pose à tout le monde. Pardon. Elle a dit que l'homme, pour elle, Dieu lui parle dans les songes. J'ai posé maintenant la question. Comment est-ce qu'elle a su que c'est Dieu qui lui a parlé? Et c'est là qu'il me dit, Nzambaye, Aïmsio, casse, c'est moi. Après toi, tu lui as posé la question. Toi, c'est qui? Alors, c'était comment? Dites-nous d'abord. Dites-nous. Oui, mon ami, c'était comment pour toi? Dieu va dire son nom, on va savoir comme. Et que lui dit c'est comme ça. Notre frère dit comme ça. Lui, quand il avait vu Dieu dans les songes, Dieu était venu. Il lui a dit son nom. Après, lorsqu'elle s'est éveillée, elle a compris que c'est Dieu qui lui a parlé dans les songes. Suivez. Grâce n'a pas tort. C'est grâce ou bien divine. Divine n'a pas tort. Divine n'a pas tort. Dieu parle comme le frère Jean parle. Dieu aussi parle comme ça. Suivez d'abord. Suivez. Auparavant, je vous ai d'abord posé la question. Ce que je suis en train de faire là, je suis en train de faire quoi? Parler. Dieu aussi parle comme le frère Jean parle. Tu vois? Ok, non, vous y battez. Ok, moi, vous avez un bon, on a dit qu'il a poste. On a pété des doigts. Non! Mais il faut aller faire quoi? Demander à qui? À Dieu. Demander à qui? À Dieu. Par la prière. Par quoi? Par la prière. Mais faire désormais, attends, mais quand on a une trop de base zéro. Quand tu as notifié la nuit, on va faire la demande, il vient notifier moi, nous, à Maï, le genre, on va faire les lots. Quand ça va, il doit arrêter. Le temps, on dit 0, on a un 50 ans, personne ni Maïele. Ah, mais ça, on dit na lupango moni et pas abino weti 3 jours oli ate baninga ba lamba ba soso oza ate obane bazela na pia kanza njunga ba beta 6 wa bala nzala oza ba idio wa ate na yo tena nzala bambo ya pe babino asa nini apambola bino asa nini nous les enfants de Dieu ça sert même à rien d'être jaloux pour les autres. D'accord? Moi, mon niveau, ça va pas dire dans la classe. Quand jalousie était, yo. Tais-toi, c'est tout. Tu vois, tu commences.
Ah, quand moi, bien. Et nous, en tant que des enfants de Dieu, il y a même, ça sert même à rien de jalouser les autres. Pourquoi? Nous, on a un père qui veut tout faire pour toi. Comme on dit, je ne suis pas intelligent à l'école, c'est une tête vraiment, on peut savoir la solo. Et alors, je vais vous dire une chose. Dieu, comme il est là, ce Seigneur, il faut la tika. Après, ça, on a été. Ah, nous avons dit, il y a ça, il ça. On a dit, quand on a entendu ça, il dit, laissez un zambe, il ne pas douter. C'est frère béni. C'est un aboué. Il va en bon. On va faire béni tant que humain. Il va se mourir. Bon, on a qui va naï. Il va bon, papa. Mais zambe, la seule zambe. La souvent, j'ai besoin de changer. Alors, ça, là, sans même te faire des remarques. Yo, pour les qui je suis trop. Même si la mec a pas du tout. Je ne fais pas ça. Oh, quand tu as des problèmes, quand on a des soni, quand on a des soni, quand on a des soni, oublie que ça nous m'a aidé dans la classe. Quand on a nous dit, oh, monsieur, maintenant, on a encore monsieur, mais c'est pas un homme qui m'a bêté. Mais le nani, Dieu, le nani, par quoi? Par quoi? On avait dit que la prière est la solution à tous nos problèmes. Oui, ok? On a problème, nous tenons le sambo, on reçoit yango. On a solution. Oui, ok? Oui, bon, tant à thé. 50 ans, l'un de nos frères à l'école, frère Yannick Akena, a eu un bon caractère. Quand il était avoir ses enfants, un jour, il était enfant de l'école, il était en 5e primaire. Il était autant raté. Un jour, à 50 ans, l'homme on sait là où je serai ton serviteur. Mais je ne suis pas intelligent. Comment je ferai? Si Akena va prière, à l'époque, il était parmi les encadrants les plus intelligents. Aujourd'hui, nous sommes des architectes. On va te tourner à Banda pour ainsi de suite. Nous avons un problème. Il est là pour résoudre tes problèmes. Pour dans la science politique, que les autorités politiques sont là pour résoudre les problèmes du peuple. Mais Dieu est là pour résoudre tes problèmes. Aujourd'hui, là, il y a des Sanzambe à Koyanola, que ton cœur ne se trouble point. Tu as 1000 problèmes, comme on a dit, à l'école, on me chasse, comment je vais faire? Mais fais quoi? Fais connaître à Dieu tes problèmes. Il y avait comme le verset dans Jacques qui nous disait, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Qu'il fasse quoi? Dieu n'a pas de bouche, il n'a pas d'oreille. C'est faux, Dieu a une bouche. Dieu a une bouche. Là d'abord, Dieu a une bouche. Et il parle aux gens. Dieu m'a dit, c'est Dieu aussi parle. Dieu parle. Mais on a une grande question qui se pose. Dieu parle. On a dit que Dieu est invisible. Il ne se voit pas. Il a une bouche. Comment il parle? Comment il parle? Il y a quelqu'un qui a la réponse. Frère Loba. Pas de prophétie. Très bien petit. Petit. Emmanuel. Par des songes. Très bien petit. Pas de prière. Par des prières. Ah, c'est Dieu pas. C'est toi qui loue, c'est lui qui loue. Par des visions. Quand on l'a lu pour nous, Dieu aussi peut te parler par des visions. Dieu a beaucoup de façons qu'il parle. Mais aujourd'hui, le Codim CCVH a opté pour une seule manière seulement qui est le songe. Et bon, ça frère, on a triché derrière la table. Tu avais triché ici. Tu appelles encore Emmanuel. C'est que vous avez dit, tu sais, c'est mon avis qui Dieu parle par des songes. Les songes, autrement appelés les rêves. On l'a lu aux autres. Par définition, il faut retenir que les songes ou les rêves, c'est. On a dit, frère Christopher le bango. Frère Christopher, c'est quoi la définition? Le songe, c'est le moyen par lequel Dieu passe pour parler à un enfant de Dieu lorsqu'il est dans un sommeil profond. Oui, c'est ça le songe. C'est une manière par laquelle Dieu passe pour te parler, pour pour te révéler, pour t'orienter, pour l'accent de là.
deuxième route c'est l'hôpital au coma on a une option na ça na bien na option na été on a pour la pogni dans le l'India pogni là pour dire que mon fils il veut que ça la scientifique ok et puis c'est mais tous les parler de Dieu on ne doit pas négliger ces parler de Dieu. On a cité plusieurs de visions, de songes. On a cité avant quoi? Prophétie. Oh, la bloc wana. Kosaka na ngote. Oh, prophète Waïso. Oh, prophète a dit Nabi, mon frère. Pendant que tu marchais, je voyais ceci, c'est là. Pas qu'à voir ça. Quand on a moutou, on va dire, ah, Toyoki a boleki si Toyoki. C'est lui à bon, Italie. On l'a mis le Timoto. Bakuna bakuna kanyo na nzela bakuma papo machette que la mukia on a ba G na ndako bakuna boka ndeni o botika lokuta les amis les songes on est les amis il me semble mon ami on ne joue pas avec les songes il y a encore mon ami on ne joue pas avec les songes cependant tantôt d'une manière. Écoutez le verset 15 du 33e chapitre. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Il parle pourquoi? On explique. Il parle maintenant pourquoi. Alors, il leur donne des avertissements. Dieu, à travers son parler, il est en train de nous donner des avertissements. Il met le son à ses instructions. Dans la Bible, Dieu nous a donné des instructions. Tu ne tueras pas. Tu ne voleras pas. Tu ne prendras pas la femme de ton prochain. Tu ne feras pas, tu ne commettras pas l'adultère. Les 10 commandements, ce sont les instructions que Dieu nous a données. Je vous ai dit ici tantôt que par moment, Dieu arrive à nous réprimander lorsque nous n'avons pas marché selon sa parole. Et il nous réprimande des fois à travers le songe. À travers le songe. Par moment, il nous donne des orientations à suivre. Moi, je me souviens. Parfois, tu es en train de dormir. Tu es en train de faire quelque chose, je prends juste un exemple. Mais tu vois quelqu'un venir dans le songe, il te dit, ne continue pas avec cette voie ici. Si tu veux arriver là où tu pars, prends cette direction. C'est la direction qui va t'amener là où tu vas. Parfois, Dieu a trouvé que le chemin que tu as emprunté n'est pas bon pour ta vie, n'est pas bon pour ton avenir, n'est pas bon pour le lendemain de ta vie. C'est pourquoi il veut maintenant te donner une nouvelle orientation. C'est comme ça que tu vois quelqu'un en train de te tenir à la main pour te dire que continue à la hauteur. Ce qu'on nous dit, comme on bien que tu as le câble. On te montre le chemin pendant que tu dors. Pendant que tu dors. Raison pour laquelle nous avons fait recours pour expliquer l'importance des songes. Nous avons dit que c'est pour nous donner des avertissements. Dieu est en train d'insister sur ces principes au travers des songes. Il insiste sur ces principes. Il nous donne des orientations à suivre pour nous préserver de l'orgueil. Il parle pour nous préserver de l'orgueil. Façon, ils ont mené la vie, Dieu n'est pas content avec toi. Il y a des gens qui ont fait des rêves comme ça. Il voit dans le rêve quelqu'un qui est en train de le gueuler comme pas possible. Tu dois faire très attention. Tu dois faire très attention, toi.
Ce n'est pas comme ça qu'il faut se comporter, mais dans le songe. Il y a des choses comme ça. C'est pour nous préserver de l'orgueil. Tika Pelende. Dieu te parle pour que tu te redresses, que tu te remettes sur la bonne voie. C'est ça l'importance du songe. Afin de garantir son âme de la fosse et sa vie de coups de glaive. Dieu voudrait que tu ne tombes pas dans le mal. Dieu voudrait que tu ne te retrouves pas dans le piège de tes ennemis. Il peut venir dans le songe, il t'avertit. Tu dois faire très attention. Au même matin, la famille il y a un piège qui t'attend là-bas. Tu risques d'aller laisser ta peau là-bas. Là, matin, la famille. Dieu peut te prévenir comme ça, dans le sommeil. Pourquoi? Il ne voudrait pas que tu tombes dans le piège. Il ne voudrait pas que le mal t'arrive. C'est ça l'importance. Plus on dit, par la douleur aussi, lui est en train de le servir. Dieu nous a montré que tu es son serviteur. Prends ton temps. Va déjà, engage-toi dans l'œuvre de Dieu. Moi, j'ai dit, ça sont des histoires. Je ne crois pas en ces histoires. Et les gens sont venus, même des gens que je ne connaissais pas. Ils sont venus jusqu'à la maison. Nous étions dans la prière sur la montagne. Voilà ce que Dieu nous a montré. Il nous a donné même ton nom. Des gens que je ne connaissais pas. Je ne les connaissais pas. Et à plusieurs reprises, à l'église, on m'a donné des prophéties. Hier, j'étais en train de feuilleter dans mes documents, j'ai retrouvé ce cahier-là. Tu es serviteur de Dieu. On te voit en train de servir Dieu. Je leur ai dit, je n'ai jamais rêvé ces histoires. Je n'ai jamais rêvé ça. Et j'espère que je n'avais même pas les capacités. Je vais servir Dieu dans l'église. Je vais, je prie comme tout le monde, je rentre. Je vais commencer par où? Et comme je continue à m'entêter, Dieu m'avait frappé. Dieu m'avait frappé. J'avais senti la douleur. Et c'est après cette douleur que je me suis dit, ok, je vais partir, mais je ne sais pas, je ferai comment. Parce que c'est quelque chose qui ne m'a jamais traversé l'esprit. Et du moins, comme tout le monde insiste que c'est de la part de Dieu, je vais partir. Et c'est comme ça que je me suis fait intercesseur. Intercession. Aujourd'hui, je suis serviteur. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Mais Dieu seul le sait. Mais avant d'y arriver, j'ai fait ça. Et j'ai traversé une période où moi-même je ne comprenais pas qu'est-ce qui m'arrivait au juste. Qu'est-ce qui m'arrivait? Qu'est-ce qui m'arrivait au juste? Mais par sa grâce, aujourd'hui, nous avons accepté, nous nous sommes laissés aller par sa volonté, et voilà, nous sommes là, et en bonne santé. Et c'est pour vous dire que même à travers la douleur, Dieu parle. Donc là, il est en train de me dire, comme tu as refusé ma recommandation, attends maintenant, tu vas voir. Je vais utiliser la méthode forte pour te plier à ma volonté. Et je me suis plié à sa volonté. Par la dernière méthode. Parce qu'il a envoyé les gens, je n'ai pas répondu. Donc il m'avait parlé à travers la douleur. Ça, il voulait insister pour me dire, j'ai besoin de toi, sinon, tout ça. Et les gens m'ont dit ça. Si tu blagues, tu vas mourir. Tu ne sais pas la raison pour laquelle Dieu t'a gardé en vie jusqu'à aujourd'hui. C'est pour que tu le sers un jour. Un jour, nous avons regardé. Et j'ai vu. Beaucoup Joseph, il est allé plus loin. Il lui avait fait une robe de plusieurs couleurs. Ce qu'on appelle une tunique de plusieurs couleurs.
Et puis Joseph, lorsque Joseph grandissait, Joseph faisait beaucoup de songes. Joseph rêvait beaucoup. Il faisait beaucoup de rêves. Un jour, qu'est-ce que Joseph a rêvé? Joseph, il a rêvé dans son sommeil. Suivez. Pendant qu'il dormait, il a rêvé que lui et ses grands frères, ils étaient où? Ils étaient dans les champs. Ils étaient dans les champs de Toisi. Ils étaient dans Ashbalabilamba. Ils étaient dans les champs. Est-ce que vous me suivez? Là, c'est les rêves. Hein? Là, c'est Joseph qui rêvait la nuit. Lui et ses grands frères, ils étaient dans les champs. Lorsqu'ils étaient dans les champs, ils ont chacun regroupé. Ils ont chacun regroupé les légumes, appelons ça les légumes. Vous voyez le pondou. Hein? Vous voyez comme les mamans là, rassemblent on appelle ça les moupis. On dit quoi? Moupis pondou. Hein? Vous voyez comme les mamans là rassemblent les pondou. Les moupis pondou là. Maintenant, Joseph rêvait la nuit. Lui ils étaient nombreux, lui et ses 11 frères, non? Lui et ses 11 frères, ils étaient dans les champs quelque part. Maintenant, il a rêvé quoi? Les herbes, hein? On appelle ça comme ça, hein? De ses frères qui tombaient, seulement pour lui qui était resté debout. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Seulement pour lui qui était resté debout. Lorsqu'il s'est réveillé le matin, comme un bon enfant bien éduqué, lorsqu'on rêve le matin, lorsqu'on rêve plutôt la nuit, en se réveillant le matin, la personne que tu vas raconter ton rêve, c'est qui? C'est papa et maman. On ne raconte pas son rêve à n'importe qui, à tes amis de l'école, au voisin. Non. Joseph a couru vite sur son père. Il est allé raconter à son père. Papa, regardez, quand je rêvais la nuit, c'est que j'ai rêvé ceci, j'ai rêvé cela. Vu que ses grands frères étaient là, ses grands frères aussi, ils ont écouté quoi? Les rêves. Vous suivez? Vous suivez? Vous suivez? Vous suivez? C'est que Jésus a fait de dire, les rêves, il faut les raconter à papa et à maman. Maintenant, les rêves que Joseph avait fait, lorsqu'il racontait son rêve, ses grands frères, ils étaient là. Est-ce que vous suivez? Ses grands frères étaient là présents. Lorsque ses grands frères ont suivi les songes, vu que ses grands frères, ils étaient déjà des grandes personnes avancées, directement, ils ont pensé, c'est que ces songes ici, c'est à caractère révélation. Je vous ai expliqué ça ici, non? Les songes que Dieu vous révèle l'avenir. Comprenez? Ils ont examiné ça, ils ont dit, les songes ici, c'est à caractère révélation. Ça veut dire que dans les jours à venir, Joseph va régner sur nous. Soulevez un peu la main, soulevez un peu la main, soulevez un peu la main. Maintenant, lorsque son père a interprété cela, je cite, lorsque son père il a interprété cela, ça a créé quoi? La jalousie. Ça a créé quoi? La jalousie dans les cœurs de ses grands frères. Ils ont dit, nous sommes des yaya. Comment est-ce que cet enfant ici, nous on va aller s'agenouiller devant lui? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que toi tu peux t'agenouiller devant ton petit frère? Tu vas refuser, non? Tu vas trouver ça, c'est un manque de respect. Moi je suis yaya, ça ne peut pas arriver. Mais dans les rêves, je vous ai expliqué qu'il y a des rêves à caractère révélation. Ce sont des rêves qui nous révèlent le futur. N'est-ce pas? Ce qui va arriver au futur. Déjà au futur, Dieu s'était dit comme ça. Dieu avait prévu que Joseph soit un grand homme. Et ses frères viendront chez lui pour s'agenouiller, pour demander son aide. C'est pour cela il a fait quoi? Il a commencé à rêver ça. Et puis en deuxième lieu, Joseph, il a fait encore un autre songe. Cette fois-ci, il a rêvé quoi? Il a rêvé la ligne
et le soleil. Il a rêvé 11 étoiles. La lune, le soleil, plus 11 étoiles qui venaient devant lui, qui se prosternaient devant lui. Lorsqu'il s'est réveillé encore le matin, il est allé raconter à son père les rêves qu'il a fait. Les rêves de Joseph, c'est lorsqu'il raconte à son père, ses grands frères sont toujours là. Ce que je vous ai dit, les songes, il faut protéger bien vos songes. Les songes ne se racontent pas n'importe comment. Tu as rêvé, tu t'es réveillé le matin, tu vas aller raconter ton ami à l'école. Mon ami, j'ai rêvé aussi. Non, ça se fait de la manière souvent. Tu as rêvé, tu vas raconter aux voisins. Non, les songes, on raconte seulement aux parents et aux hommes de Dieu. N'est-ce pas? N'est-ce pas? On va continuer à incliner votre tête, on va prier pour vous. Allah. Nous allons prendre le résumé en français aujourd'hui. Nous allons le faire avec Papa Roger Mbia, le président du département de l'ECODIM de la CACVH Kalembelembe. On écoute. Bonjour peuple de Dieu, bonjour les enfants de Voici l'homme de partout dans le monde où vous nous suivez. Je suis Papa Roger Mbia, le président de l'ECODIM CACVH central, parce que nous sommes à Kalembelembe. Bien aimé, je voudrais vous faire le résumé de ce qu'a été la leçon d'aujourd'hui dimanche. Aujourd'hui, avec nos enfants, l'ECODIM CACVH Kalembelembe, nous avons parlé sur le parler de Dieu. Le parler de Dieu, et nous nous sommes focalisés dans le parler de Dieu sur les songes. Nous avons eu le temps d'expliquer aux enfants c'est quoi les songes et d'où viennent les songes. Nous avons démontré l'importance des songes. Par rapport au sens du songe, nous avons démontré aux enfants que le songe, c'est un moyen par lequel Dieu parle à son peuple. À travers les songes, Dieu nous avertit. À travers les songes, Dieu nous donne des orientations. À travers les songes aussi, Dieu peut nous réprimander lorsque nous n'avons pas agi ou nous ne marchons pas selon sa volonté ou selon sa parole. Raison pour laquelle nous avons eu aussi à démontrer aux enfants que lorsque vous faites un songe, c'est qu'il y a un message que Dieu est en train de vous passer. Il est en train de vous dire quelque chose. Il est en train de vous donner soit une orientation. Il est en train soit de vous réprimer par rapport à un comportement et une attitude. Alors, il ne faut jamais, même les petits enfants, Dieu les parle. Il les parle aussi à travers les songes. C'est pourquoi nous avons préféré enseigner aux enfants ce que c'est le songe et leur faire voir que chaque fois que vous faites un songe, il faut toujours avoir l'habitude soit de le dire aux parents, soit de venir le dire aux serviteurs de Dieu lorsque nous sommes dans nos rassemblements. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils nous donnent leur songe, nous avons la possibilité de comprendre l'essence du songe et leur donner l'explication qu'il faut. Et si c'est un songe à caractère combat, nous nous tenons dans la prière pour les aider afin que ce que Dieu a révélé dans le songe ne se réalise ni dans la vie de l'enfant, ni dans sa famille. Raison pour laquelle il avait été important pour nous aujourd'hui de parler aux enfants des songes. Et nous leur avons dit que le songe est tellement important. Et à travers l'importance du songe, nous avons même eu à parler que le songe, c'est comme un tableau de bord d'un véhicule. Lorsque vous êtes dans un véhicule, vous conduisez, dans le tableau de bord, il y a des indications qui montrent des anomalies qui se trouvent soit au niveau du moteur, soit au niveau des freins, soit pour le carburant, soit pour le refroidissement. Donc c'est aussi de même avec les songes. Lorsque vous faites un songe, c'est soit Dieu est en train de vous donner une nouvelle orientation à suivre, soit Dieu est en train de vous reprocher de quelque chose, soit Dieu est en train de vous renseigner sur un danger qui arrive. Raison pour laquelle il est important, hyper important d'ailleurs, parce que les songes nous donnent le reflet même
de l'évolution de l'état d'âme d'une personne. Les songes, c'est le thermomètre même de la vie spirituelle d'une personne. Raison pour laquelle nous devons prendre au sérieux les songes et aussi en parler avec ceux qui ont des connaissances en matière de la parole de Dieu, ceux qui maîtrisent bien le monde des songes pour nous donner des orientations afin de voir comment il faut prier lorsqu'il s'agit du combat, lorsqu'il s'agit d'un avertissement, un alerte, lorsqu'il s'agit d'une répression de la part de l'Éternel qui voudrait qu'on change d'attitude vis-à-vis de tel ou tel autre domaine. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons parlé des songes. Vraiment, je suis très content de vous faire ce résumé parce que c'est ce qui a été l'essentiel de notre enseignement d'aujourd'hui et que du reste, que le Dieu de notre Père, le pasteur François Mutombo, vous bénisse de partout où vous allez nous suivre. Merci beaucoup. Ciao. Après Papa Roger, pour satisfaire les amis de la diaspora, nous allons les prendre en anglais. Aujourd'hui, on va le faire avec tonton Joseph Désiré. Hello, children of the diaspora. This is Brother Joseph, Sunday school teacher at Ecodim CSCVA Church in DRC. I'm happy to be with you today to share about today's lesson. Today we talked about Speaks of God Truth Dreams. We took our subjects in the book of Genesis chapter 37 verse 5. In this chapter, Joseph had a dream and told it to his brothers. What are dreams? Dreams are night vision that God used to speak to us, maybe for a promise, to warn us danger, to correct us, to lead us, and all things He wants to tell us. The Bible says that God uses one way, that God speaks sometimes by one way and another way. Dreams are one way that God used to speak to us. Our memory verse was Job chapter 33, verse 14 and 15. My advice for you today is, before you sleep, ask God to speak to you in your dreams. When you are awaking, tell it to your parents. They will be able to help to advise you, to pray for you, to translate it for you, to help you better they can. This was Brother Joseph. I expect to see you next time by the grace of God. Amen. Nous avons bouclé avec la première partie. J'espère que vous étiez tellement bénis. Vous avez prié ensemble avec nous. Vous avez adoré et vous étiez connectés pour recevoir la bénédiction. Place à présent à la deuxième partie de notre magazine des enfants. C'est la partie de rubriques. La partie où nous vous annonçons des rubriques importantes qui édifient les enfants dans divers domaines. Nous allons commencer avec la première rubrique, la rubrique « Dites-nous, pasteur », à laquelle aujourd'hui on va apprendre une très belle motivation à travers cette question qui a été posée auprès du pasteur François Mutombo. Voici l'homme, écoutons. Bonjour, shalom, servante, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, Kinshasa, Brazzaville. Je salue tous les internautes. Nous sommes dans cette tranche de l'émission, comme il m'appelait, Voici l'homme avec les enfants. Nous avons un sujet sur lequel nous allons partager avec vous aujourd'hui. Et la question, c'est pourquoi les enfants doivent-ils partager avec les autres? Pourquoi nos enfants, est-ce qu'ils doivent se retrouver avec d'autres enfants pour partager, faire un partage biblique, se retrouver autour de la parole de Dieu pour vivre cette communion-là fraternelle? Est-ce que cela est utile ou pas? J'ai dit que c'est utile. Pourquoi? Quand on se retrouve avec les autres, on partage, on s'exprime, on évite que l'enfant puisse être renfermé en lui-même, que l'enfant puisse peut-être avoir des problèmes, des fois qui sont en train de les déranger, de détruire peut-être même sa conscience, parce que quand on partage, on se défoule. Plus on reste renfermé, c'est comme ça que nous voyons des fois les gens arriver à se suicider,
à faire de n'importe quoi. Il faut permettre que nos enfants se retrouvent avec d'autres enfants. Et quand je parle d'autres enfants, il faut que ça soit autour de la parole de Dieu, parce qu'on dit la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. On ne peut pas laisser nos enfants aller avec n'importe qui, marcher avec n'importe qui, non. Il faut que ça soit de bonnes personnes, des enfants aussi qui ont la culture, la connaissance de Dieu. Parce que quand nous parlons du partage, ça doit tourner autour de la parole de Dieu. Selon qu'il est écrit, montre à l'enfant le chemin qu'il est censé suivre pendant qu'il est encore jeune. Et même lorsqu'il sera grand, il ne va pas s'en détourner. Vraiment, soyez bénis. Je crois que nous continuons avec ce sujet. Que l'Éternel vous bénisse de partout. N'hésitez pas de connecter vos enfants, de suivre tous nos programmes, d'être toujours branchés à toutes nos plateformes. Je vois sur avec les enfants. Soyez bénis. Merci. Après cette partie, j'espère que vous avez suivi la leçon. 7 conseils vous a été destiné, vous, les amis. Apprenez à partager. Et chers parents, apprenons à nos enfants à partager. Cela aidera les enfants à pouvoir développer, à cultiver de bonnes manières pour leur aider à l'avenir. Nous allons prendre la deuxième partie. C'est la rubrique motivation. Aujourd'hui, nous allons faire avec tonton Jancy. Écoutons-les. Bonjour chers internautes. C'est les frères Benjamin de l'Ecodim. Voici l'homme CACVH Central. Aujourd'hui, je suis là pour notre séance de motivation qui sera développée par notre sujet important qui est le travail. Le travail est l'ensemble des activités organisées par l'homme pour assurer son avenir, pour répondre à ses besoins ainsi que pour satisfaire ses besoins en plus. Donc, vous devez comprendre que le travail est l'une des caractéristiques majeures qui différencie l'homme avec d'autres espèces de la nature. Depuis la création, dans Genèse chapitre 2, verset 15, la Bible dit que Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden afin qu'il puisse cultiver ainsi que les garder. Donc, le travail fait partie du plan de Dieu depuis la création. Vous devez savoir que tout enfant de Dieu que nous sommes, tout homme sur la terre doit travailler durant sa jeunesse, enfin pour assurer dans sa vieillesse, pour se reposer durant sa vieillesse. Donc, comme le poème, comme les philosophes le disent souvent, on doit planter un arbre durant sa jeunesse, afin de s'y reposer à l'ombre durant sa vieillesse. Il est dit dans Proverbe chapitre 14 que tout travail procure de l'abondance. Donc, nous devons travailler car le travail assure la prospérité dans la vie d'une personne. Le travail fait beaucoup de choses. Le travail est plus important dans la vie d'une personne car sans travail, sans le travail, on ne peut pas assurer notre avenir. Car sans le travail, on ne peut pas rêver au lendemain ou bien on ne peut pas rêver d'un avenir meilleur. Nous devons vraiment travailler, mes chers amis, en étant enfants de Dieu. Je vous remercie. C'était encore le frère Benjamin de l'Ecodim CACVH. En tout cas, à la prochaine. Après cette motivation en français, faite avec tonton Jancy, nous allons à présent prendre une autre motivation en anglais avec tonton Daniel. Hello friends, you are so special to God. Today's message is talking about coming to Sunday school every week. The Bible says in Jeremiah 1:5, "Before I formed you in the womb, I knew you." God knows you. He loves you. He has great plan for your life. The Bible says again in Proverbs 22:6, "Train up a child in the way he should go, and when he's old, he will not depart from it." Come every Sunday with joy. Come ready to learn, because your future starts with God. I am Daniel Mate, the CACVH Sunday School Supervisor, the child of God. May the God of our Father, François Mutombo, bless you. Après la motivation, nous allons prendre la découverte. Cette fois-ci, on ne va pas le faire avec tontine Denise, mais avec tonton Ricali. On écoute. Bonjour chers téléspectateurs, c'est les frères Ricali, moniteur à l'Ecodim CACVH Central. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour la partie découverte. Nous allons découvrir sur le papillon et ses étapes de transformation. Déjà, il faudrait savoir que le papillon provient d'un œuf que va pondre la femelle du papillon sur une feuille bien précise, car chaque spécimen de papillon choisit une plante sur laquelle elle va déposer son œuf.
Et lorsqu'elle va déposer cet œuf va prendre 2 à 7 jours avant d'éclore. Lorsque cet œuf va éclore, il y a une chenille qui sortira de cet œuf-là. Cette chenille, tellement qu'on l'a posée sur une feuille, son travail ne sera que de manger et grossir. C'est ça le rôle de la chenille pendant ce temps-là. Et pendant qu'elle est en train de grossir, la chenille est en train de changer de peau au fur et à mesure que sa taille est en train de s'accroître. Cette étape de changer de peau, on appelle ça la mue. La chenille est en train de muer. Ensuite, quand la chenille a changé de peau, elle va s'attacher à la branche d'une feuille pour former un cocon. Cette chenille s'attache à la branche d'une feuille. Quand elle va former ce cocon, c'est dans ce cocon-là qu'il y a la transformation, c'est dans ce cocon-là qu'il y a la métamorphose, c'est dans ce cocon que le papillon est en train de se former et cette transformation prend généralement 1 à 3 semaines. C'est pendant 1 à 3 semaines que la chenille est en train de se transformer à l'intérieur de ce cocon. Après, elle va éclore et sortir de ce cocon. Mais elle ne va pas s'envoler tout de suite. Elle va d'abord attendre que ses ailes puissent sécher et après, elle va prendre son envol car dans ce cocon, il y a du liquide. Ce liquide a mouillé ses ailes. C'était là le frère Rikali. Je suis très heureux de vous retrouver et on se dit à la prochaine. Après cette partie de la découverte, on va chuter avec le micro-baladeur, toujours avec tonton Rikali. Bonjour chers téléspectateurs, c'est le frère Rikali, moniteur de l'Ecodim CSEVA Centrale. Actuellement, je me trouve au sein de l'Ecodim. Nous allons passer à présent à la rubrique de micro-baladeur. Je vais poser quelques questions aux enfants pour voir leur connaissance par rapport à la création du monde. Je vais poser aux enfants les différentes questions sur ce que Dieu avait créé pendant les 6 jours de la création. Venez avec moi pour écouter les réponses que les enfants vont nous donner. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui. J'ai une question pour toi. Tu sais ce que Dieu avait créé le premier jour de la création du monde? Tu sais. Tu vas me donner la bonne réponse. Le ciel et la terre. Le premier jour. Le premier jour. Tu es sûr? Je ne sais pas si elle a donné la bonne réponse. Hein. C'est à vous de me dire dans les commentaires si elle a réussi. Je vais passer. Je vois ici, ils sont occupés avec la tablette, mais je vais quand même poser des questions. Hein. Je vais poser la question sur la création du monde. On a créé le monde pendant 6 jours, non? Maintenant, moi, je vais vous demander, qu'est-ce que Dieu a créé le premier jour jusqu'au 6e jour? Attendez d'abord. Le premier jour, il a créé quoi? Le ciel. Tu es sûr qu'il a créé les cieux et la terre? Oui. Moi, je ne sais pas. La nuit et le matin. Le premier jour. Elle a dit la nuit et le jour. Ça, c'est le premier jour. Oui. Le ciel et la terre. Oui. Elle a eu honte. Voilà. Le premier jour, Dieu créa le ciel et la terre, comme ça il fit une nuit et un matin. Oh là là, vous avez suivi les réponses que nous ont données nos amis. Mais moi, je ne sais pas dire si c'est vrai. On va évoluer avec certains d'entre eux pour encore essayer d'avoir les bonnes réponses. Bonjour ma soeur. Bonjour. Ça va? Je vais te poser des questions sur la création du monde, non? Tu connais que Dieu avait créé le monde? Voilà. Tu vas maintenant me dire, le premier jour, qu'est-ce que Dieu a créé? Le ciel et la terre. Le ciel et la terre. Vous avez suivi sa réponse, hein? C'est à vous de me dire en commentaire si elle a très bien répondu. On continue. Bonjour mon frère. Bonjour. Tu vas bien? Oui. Je vais te poser une question sur la création du monde, non? Tu peux me dire ce que Dieu a créé le deuxième jour? Les animaux. Le deuxième jour, Dieu a créé les animaux. Merci. Et toi? Elle a honte. Vous avez suivi? Mon frère a dit, le deuxième jour, Dieu a créé les animaux. Toi, tu peux me donner la réponse? Le deuxième jour, Dieu a créé les animaux. Elle me donne aussi la même réponse. Le deuxième jour, Dieu créa les animaux. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est à vous de me dire. Frère, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Ça va? Je vais te poser une question sur la création du monde. Hein? Tu vas dire à nos amis qui nous suivent là-bas, qu'est-ce que Dieu a créé le troisième jour? Quand il a créé le monde, le premier, le deuxième. Le troisième jour, qu'est-ce qu'il a créé?
Le troisième jour, Dieu créa les arbres, les plantes de fruits. Vous avez suivi, il dit le troisième jour, Dieu créa les arbres et les plantes. Je ne sais pas si c'est vrai. Moi, en tout cas, je ne sais pas. Mon ami, bonjour. Tu as mis des lunettes, tu es bien habillé. Hein? Merci. Je vais te poser une question sur la création du monde. Tu vas me dire ce que Dieu a créé le troisième jour de la création du monde. Là, je sais pas trop. Hein. Moi, mon amie est sincère, elle ne sait pas. Au moins, elle est sincère. On continue. Celle qui se cache derrière ma soeur, on t'a déjà vu. Lève la tête. Lève la tête. Bonjour. Bonjour. Ça va? Rien. J'ai une question pour toi. Qu'est-ce que Dieu a créé le troisième jour de la création du monde? Dieu a créé le ciel et la terre. Merci. Elle nous dira Dieu a créé le ciel et la terre. On évolue toujours. Je vois ma soeur, elle me regarde. Viens. Viens, n'aie pas peur, viens. Lève-toi. Ça va? Ça va bien. J'ai une question sur la création du monde. Hein? Tu vas me dire, qu'est-ce que Dieu a créé le quatrième jour? Dieu n'a rien créé le quatrième jour. Il se reposa. Pardon? Dieu n'a rien créé le quatrième jour, il se reposa. Merci. Ma soeur m'a dit, Dieu n'a rien créé le quatrième jour. Le quatrième jour, Dieu se reposa. C'est quand Dieu a dit, c'est fini, je ne veux plus rien créer, je me repose. On continue encore jusqu'à ce qu'on va arriver au sixième jour. Il y a un groupe de dérangeurs ici. Oh, regardez comment ils sont en train de fuir. Je vous ai vu. Je vous ai vu, surtout toi. C'est viens chez toi. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui. Tu es dérangé, hein? Non. Moi, j'ai une question. Tu veux me dire ce que Dieu a créé le cinquième jour? Je sais pas. Tu es resté seul. Hein? Mon frère m'a dit qu'il ne sait pas ce que Dieu a créé le cinquième jour. À vous de me dire en commentaire. Donnez-moi aussi les réponses histoire de participer à ces questions. On va aller derrière. Bonjour, bonjour. 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 Ça va? Ça va bien? Très bien habillé. Merci. J'ai une question sur la création du monde. Tu vas me dire ce que Dieu a créé le cinquième jour. Le cinquième jour. Le chat. Toi, tu vas donner la réponse. Le chapeau. Dieu a créé le chapeau. Bonjour. Bon. Ça va? Ça va bien. Seulement avec la même question. Qu'est-ce que Dieu a créé le cinquième jour? Je sais pas vraiment. Oh là là. Ma soeur là-bas en rouge. Tu n'as pas la réponse. Tu ne veux pas participer. Alors toi? Moi? Dieu a créé quoi le cinquième jour? Il est perdu. Vous avez tout suivi. Oh, il y a une personne ici. Oh, mais ne te cache pas. Tu m'as appelé, non? Ça va? Ça va bien. Voilà, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que Dieu a créé le cinquième jour, quand il a créé le monde? L'homme. L'homme. Dieu a créé l'homme le cinquième jour. C'est ce que me dit ma soeur ici. Moi, je ne sais pas dire si c'est vrai, mais répondez-moi. Je vois en une main. Toi, maintenant, je te demande, le sixième jour, qu'est-ce que Dieu a créé? Adam et Ève. Non. Adam et Ève. Oh là là, merci beaucoup. Je vois encore une autre main qui est levée. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. J'ai une question pour toi. Tu peux me dire ce que Dieu a créé le sixième jour, quand il créa le monde? Le sixième jour, qu'est-ce qu'il a créé? Dieu créa l'homme. Pardon? Dieu créa l'homme. Ma soeur me dira, Dieu créa l'homme le sixième jour. Je ne sais pas si c'est une bonne réponse, mais
Vous derrière vos écrans là-bas, répondez-moi en commentaire pour essayer de participer avec nous à cette partie des quiz, des questions bibliques qu'on a eu à partager avec les enfants. Je vais à présent répondre aux différentes questions qui ont été posées, histoire de voir ceux qui ont bien répondu et ceux-là qui n'ont pas bien répondu. Les réponses qui sont les suivantes. Le premier jour, Dieu créa la lumière et il appela la lumière jour et le ténèbre nuit. Ce fut le premier jour. Et le deuxième jour, Dieu créa le ciel. Le troisième jour, Dieu créa la terre et les plantes. Le quatrième jour, Dieu créa les astres, c'est-à-dire les étoiles, la lune, le soleil. Et le cinquième jour, Dieu créa les animaux du ciel et les animaux des eaux, de la mer, des océans et consorts. Le sixième jour, Dieu créa l'être humain et les animaux de la terre. Et le septième jour, c'est quand Dieu décida de se reposer. C'est quand Dieu décida de prendre son repos. J'espère que vous avez bien noté et bien entendu les différentes réponses que je viens de donner. Et toi qui étais derrière ton écran, j'espère que tu as bien mémorisé les réponses d'aujourd'hui. C'était le frère Ekali au micro de l'Ecodim CACVH. On se dit à la prochaine. Tout est bien, qui finit bien. C'était là le résumé d'aujourd'hui. À la CACVH Kalembelembe, vous avez suivi la partie de la prière, la partie de la louange ainsi que la partie de la bénédiction. Vous étiez tellement bénis avec cette partie parce que c'est la partie la plus importante, c'est la partie de la prière. Après cette partie, vous avez suivi les enseignements ensemble avec nous. Pour de petits enfants, on a appris la création, qu'est-ce que Dieu a créé du 1er au 7e jour. Et pour des classes montantes, nous avons appris aux enfants sur les paroles de Dieu. Entre parenthèses, le songe, nous avons évoqué plusieurs exemples, entre autres l'exemple de Joseph, comment est-ce que Dieu a orienté Joseph à travers le songe. Toi aussi, tu es enfant, tu me suis en ce moment, veille sur tes songes, Dieu va te parler et t'orienter pour ton avenir. Chers parents, veillez aussi sur le songe de vos enfants, cela est très important pour chaque enfant. Et vous avez suivi la partie la plus importante, la découverte, et aussi la motivation, pourquoi pas la rubrique du pasteur. Vous avez été conseillé par le pasteur. Suivez ses conseils, écrivez, notez tout ce que nous vous disons ici, car cela contribue pour votre avenir. Nous le faisons pour vous. Nous ne le faisons pas pour nous, mais pour vous, chers enfants de la diaspora et de partout dans le monde. Le vrai plaisir a été pour moi, Tontine Percy, de vous présenter les magazines d'aujourd'hui. À la réalisation, nous avons tonton Jimmy Moussungana. À la presse, la prise de vue, tonton Jancy ainsi que tonton Rikali. Le plateau a été assuré par tonton Jimmy. Il s'est fait assister par tontine Gladys ainsi que tontine Laetitia. Si Jésus ne revient pas, on se retrouve prochainement pour un autre numéro, mais sous une autre dimension. Au revoir.